commencer, bonne année à tous et bonne santé. On espère que vous allez tenir vos résolutions au moins plus de 2 semaines. Mardi 7 janvier, tout va bien et nos chroniques reprennent maintenant. Cinactu. Bonjour à tous et Bonne année. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle année avec un programme un peu spécial. Comme d'habitude, on s'intéressera aux films à l'affiche, puis on verra les films qui sortiront demain, soit le 8 janvier, et ceux qui paraîtront mercredi prochain, c'est-à-dire le 15. Pour terminer, on verra les films qui ont marqué l'année 2019, avec le box-office des films qui ont eu le plus de spectateurs. Mais commençons avec les films actuellement à l'affiche. Il y a notamment À couteau tiré, Jumanji Next Level, Play, Star Wars L'Ascension de Skywalker ou encore Charlie's Angels. Parmi les films qui paraîtront demain, il y a Un vrai bonhomme, Underwater, Nina Who ou encore Le goût du secret. Et mercredi 15 janvier sortiront 1917 et The Grudge. Passons maintenant au box-office de l'année 2019 avec en 10e position Spider-Man Far From Home avec 3 367 000 spectateurs. En 9e position, Dragon 3, Le Monde Caché avec 3 327 000 spectateurs. En 8e position, Captain Marvel avec 3 373 000 spectateurs. En 7e position, Star Wars épisode 9, L'Ascension de Skywalker avec déjà 4 291 000 spectateurs alors qu'il n'est sorti que depuis 3 semaines. En 6e position, Toy Story 4 avec 4 454 000 spectateurs. En 5e position, Joker avec 5 573 000 spectateurs. En 4e position, La Reine des Neiges 2 avec 6 642 000 spectateurs avant même qu'ils ne disparaissent des films à l'affiche, Sur le podium, on retrouve en 3e position Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu avec 6 711 000 spectateurs. En 2e position, Avengers Endgame avec 6 942 000 spectateurs. Et attention, en première position, roulement de tambour, Le Roi Lion avec un total de 9 752 000 spectateurs. Petit focus sur ce film gagnant avec une brève présentation. Le Roi Lion est une nouvelle version du film d'animation du même nom. Il était réalisé en 2019 par Jon Favreau et utilise la technique de l'animation 3D. Il a été tourné en été 2017 dans les studios de Los Angeles. Il a été plutôt bien noté puisqu'il a obtenu une note de 4 sur 5 par Allociné. La sortie de ce film a permis de récolter au niveau mondial 1 656 311 308 $. Vous avez notamment pu entendre les voix françaises de Ryan Benzetti pour Simba, le fameux lionceau, Jean Reno qui interprète Mufasa, le père de Simba, Anne Silla pour Nala, l'ami d'enfance de Simba, ou encore Michel Lerousseau dans la peau de Scar, le frère de Mufasa. On vous donne rendez-vous dans la prochaine émission en espérant que ce moment nostalgie avec le film Disney vous aura plu. Ciao à tutti! Ah oui, j'ai fait la boulette. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler météo. Non, je vais pas vous parler du genre de météo qu'on entend à la radio toutes les heures en même temps que les infos, et encore moins de la météo qui vous énerve lorsque vous en avez marre de zapper les chaînes de votre télévision pour trouver autre chose que des pubs. En 1971, 30 scientifiques de 14 pays différents se sont réunis pour la première fois dans le but de débattre des impacts, des activités et des possibles modifications. Près de 50 ans que les scientifiques et politiques se préoccupent de l'évolution du climat, que les conférences s'enchaînent et que les alertes se multiplient sans obtenir davantage que de faibles engagements. Et pendant ce temps, les températures sont un peu en hausse quand même. D'après une étude sur les glaciers de l'Arctique fondent à un rythme accéléré, plusieurs pays vivent des catastrophes surprenantes et effrayantes compte tenu des risques qui augmentent sans cesse. Selon le journaliste spécialiste en météorologie et environnement Laurent Romeshko, je m'excuse si j'ai écorché son nom, il faudrait éviter que le mercure augmente de plus de 1,5 degré d'ici 2050. Le problème est que le mercure s'est déjà élevé à 1 degré de plus en cette année 2019.
Il nous reste donc une petite moitié de degré à ne pas dépasser avant minimum 31 ans, ce qui est à peu près impossible. En effet, la plupart des experts, des scientifiques et des climatologues du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat s'accordent pour dire qu'on sera plus sur un mercure de 3 à 4 degrés de plus au minimum. Pour 2050, on commence déjà à prévoir l'ampleur des dégâts. Depuis le début de l'ère industrielle, la température en France a monté d'un degré et 9 des 10 années les plus chaudes ont été comptabilisées après l'an 2000. 2018 a été l'année la plus chaude qu'on ait jamais enregistrée dans notre pays et 2019 est encore pire. Nos nappes phréatiques ont un sacré problème en approvisionnement en eau compte tenu du fait que les pluies sont irrégulières voire inexistantes en été. Mais le problème d'eau ne se trouvera pas que dans les nappes puisqu'il devient un des problèmes majeurs mondiaux au cours du milieu du siècle. En même temps, vu la fonte des glaces, il ne fallait pas s'attendre à grand-chose. En 2014, TF1 imagine sérieusement la météo pour le 17 août 2050 à l'aide d'une présentatrice météo, Evelyne Delia. Cette fiction, disponible sur YouTube, montre des exemples de températures pendant un mois d'août allant de 15 degrés pour la Bretagne jusqu'à 26 à Paris et l'après-midi jusqu'à 43 à Nîmes. D'après notre journaliste, 2050 sera rien comparé à 2097 où les valeurs seront bien au-delà de 40 degrés en permanence. L'Est comportera une valeur de 5 degrés de plus par rapport au normal de saison, surtout en été. Soit des étés brûlants, des automnes chauds et des hivers dignes de printemps nous attendent. Et comme l'hiver arrive, pour les skieurs, il faudrait peut-être penser à changer de passion puisque la neige arrivera de plus en plus tard et voire plus du tout. Et voilà, j'en ai fini avec mes blabla pour aujourd'hui et je vous dis à très vite pour des nouvelles infos sur notre planète. A plus! Pour une nouvelle chronique à Silence Radio, le temps du globe. Cette émission sera portée sur l'actualité géopolitique. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur le sujet suivant, l'escalade des tensions entre l'Iran et les États-Unis, et nous tenterons de le décrypter. En effet, c'est ce samedi dernier que le président américain a publié un nouveau tweet sur l'Iran. Donald Trump a en effet déclaré, je cite, « Si la République islamique attaque des sites américains, les États-Unis attaqueront une liste de 52 sites très durement et très rapidement. » Ces paroles ont bien sûr déclenché de vives protestations sur la scène internationale et montrent particulièrement bien l'escalade de la violence au Moyen-Orient depuis déjà très longtemps. L'Amérique et l'Iran se trouvent dans un grand conflit qui a monté en puissance sous la présidence de l'actuel président. Mais alors, pourquoi sont-ils en conflit, me direz-vous? Il faut remonter très loin sur très longtemps. Déjà, les tensions entre ces deux pays remontent aux années 50. En effet, le dirigeant iranien Mohamed Mossadegh nationalise des compagnies pétrolières. Cette décision économique n'est pas vraiment en faveur des intérêts britanniques et américains. Mohamed Mossadegh est alors renversé pour réinstaller la monarchie iranienne du Shah, plus profitable à leurs politiques économiques. Cette situation créera une opposition islamique puissante, encore présente aujourd'hui. En 1979, la révolution iranienne destitue le Shah et installe Khomeini au pouvoir, très anti-américain. 52 diplomates américains sont aussi pris en otage dans l'ambassade américaine à Téhéran. Cet épisode est malheureusement très important pour les Américains puisqu'il les a véritablement choqués et a bien endommagé leur vision de l'Iran. Depuis cet épisode, les relations diplomatiques sont gelées et les guerres dans la région en Irak et en Syrie notamment renforcent la conviction américaine que l'Iran ne peut être un partenaire. La poursuite des recherches nucléaires à Téhéran terrifie encore les Américains. Le président iranien Rouhani les a poursuivis. Les Américains mettent alors en place un embargo économique. Sous la présidence de Barack Obama, un accord prévoyait la suppression des recherches nucléaires en échange de la fin de cet embargo et des sanctions économiques très lourdes. Cette décision a permis un certain relâchement depuis, mais des tensions entre ces deux pays ont bien progressé. En effet, Washington est en effet sorti de l'accord sur le nucléaire, car selon le président Donald Trump, cet accord n'était pas bon et n'obligeait pas assez l'Iran à arrêter ses recherches. Depuis, l'Iran est de nouveau secoué par une grave crise économique, accentuée par les sanctions économiques américaines. Pour finir, cette dégradation des relations américano-iraniennes a des répercussions dans d'autres pays comme l'Irak ou le Liban et augmente les tensions dans la région. J'espère que cette chronique aura retenu votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission du Temps des Globes.
Bonjour, aujourd'hui dans la rubrique Techno News, nous allons parler d'une technologie utilisée à nouvel usage. En Chine, la reconnaissance faciale a été installée partout dans les rues. Ce dispositif permet au gouvernement chinois de reconnaître les infractions commises dans la rue ainsi que les bonnes actions réalisées. Ceci, couplé à une surveillance des réseaux sociaux, permet l'évaluation d'un crédit citoyen qui juge si un certain citoyen est considéré comme une bonne personne ou une mauvaise personne. Les répercussions en cas de mauvais comportement consistent à l'interdiction d'usage des transports en commun, ainsi que l'impossibilité de contracter un crédit auprès d'une banque. Ce dispositif commence à être envisagé en France, mais beaucoup de personnes sont contre, pour une question de vie privée et de sécurité des informations récoltées par ces systèmes. Certains films ou séries avaient déjà prévu la possibilité de cet événement, comme la série Black Mirror ou encore Big Brother. Hello à tous. Aujourd'hui au programme, les résultats de la cérémonie des NMA qui s'est déroulée le 29 novembre au soir à Cannes. Comme tous les ans, l'ambiance et le monde étaient au rendez-vous. C'est pourquoi nous vous proposons un petit recap de cette soirée accompagné de ses anecdotes et de ses gagnants. Tout d'abord, TF1 a enregistré un nouveau record avec plus de 6 millions de votes en ligne cette année. La grande et toute nouvelle chanteuse Tones and I a pu participer à sa première scène internationale avec sa chanson Dance Monkey. Matt Pokora, revenu en force cette dernière année, a été nommé révélation francophone de l'année et est désormais officiellement l'artiste le plus récompensé au NEMA avec 13 prix. Il a d'ailleurs, au cours de la cérémonie, pu faire élire sa meilleure fan de 2019. 2 récompenses ont été distribuées sur scène. Un disque de diamant pour Pedro Capó et Alicia Keys pour leur tube de l'été Con Calma et un disque de platine donné à Vita et Slimane pour leur album Versus. En parlant de duos, pour le plaisir des fans, des duos franco-américains se sont formés lors de la soirée, tels que Lewis Capaldi et Clara Luciani pour interpréter Someone You Love. Ainsi que Pedro Capó accompagné de Vita afin de performer sur scène la chanson Con Calma. À l'occasion de la catégorie tant attendue du clip de l'année où ont brillé Big Flo et Oli, le réalisateur et ami de toujours, Jérémy Levipon, a pu monter sur scène pour récupérer leur prix à 3. Mais ce n'est pas la seule catégorie spéciale de cette cérémonie. En effet, au cours de la soirée a été annoncée une catégorie surprise, la performance de la soirée où Vita et Slimane ont su convaincre le public. Et maintenant, les nouveautés dans la musique en 2020 et plus particulièrement dans le rap français. Pourquoi le rap français ? Car 2020 en aura été marqué. Les plus gros artistes ont fait leur retour avec des albums qui ont su marquer le public comme Deux Frères de PNL, Destin de Nino, Les Étoiles Vagabondes de Nekfeu, Monsieur Sale de Niska ou encore Ce Monde est Cruel de Vald. Ces nombreux projets ont permis encore une fois au rap d'être la musique la plus écoutée cette année, mais alors, que réserve 2020 ? Certaines sorties ont déjà été annoncées, comme le deuxième album de Mr V le 31 janvier, dont un son avec PLK est déjà disponible. Côté rumeurs, on sait que Medine a bossé avec Kobalade et pourrait nous dévoiler un album dans l'année. Sinon, on attend toujours le retour de Booba et Karis. Booba avait préféré se concentrer sur l'Octogone en 2019, mettant de côté la sortie de son 10e album, tandis que Karis, lui, revient en force en 2020 avec l'album Château Noir qui sera accompagné d'un film. Et pour finir, on attend des nouvelles de Drake, Nino et Dua Lipa, mais ne vous inquiétez pas, 2020 s'annonce grandiose dans le monde de la musique. Bonjour, nous sommes Aline et Amandine dans Les Jeunes et vous. Aujourd'hui, nous allons interviewer pour vous, Hugo Petitjean, qui est un ancien élève du lycée Armand Peugeot et qui a également participé à la première saison de Silence Radio.
Bonjour Hugo, comment vas-tu? Bah ça va, et vous? Vous allez bien? Très bien. Qu'est-ce que cela te fait de revenir ici? Bah ça fait bizarre déjà quand tu es en études supérieures de revoir ton lycée, de revoir un peu des anciennes têtes que tu connais, même si j'ai connu que les secondes ici, mais voilà. Enfin ceux qui sont en terminale maintenant. Et voilà, et de revoir le club aussi, le parcours qu'il a fait, et comme vous avancez, comme vous améliorez le club d'année en année, et c'est assez chouette je trouve. Et comment a été la première saison de Silence Radio pour toi? La première saison, elle était spéciale parce que on venait de monter le club, on est parti de rien, donc on a vraiment de A à Z monté les idées, monté aussi la technique, voilà. Donc c'était une saison après plein de souvenirs. J'ai eu la chance de participer à cette saison qu'en terminale. Mais c'était une très belle expérience et ça permettait vraiment de se détendre entre les cours et c'était vraiment, vraiment agréable et c'est plein de bons souvenirs. Ouais. Peux-tu nous parler de ton parcours scolaire? Pour le moment, il n'est pas très élevé. Hein. J'ai fait 2 années, là je suis en 2e année de licence information et communication à Besançon. Et voilà, pour le moment, mon parcours scolaire, là je vais entamer mon 2e semestre de la 2e année du coup. Et voilà, pour le moment, j'ai un parcours scolaire, on va dire, classique, quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, je fais cette licence-là et à côté, je travaille pour l'Est républicain, l'agence de Besançon. J'écris des articles pour eux. Je suis bénévole à Radio Campus. Je fais une chronique 1 semaine sur 2 sur la vie étudiante et je suis stagiaire sur France Bleu Besançon. Rien que ça. D'après toi, quelles sont les compétences qu'il faut pour être un bon chroniqueur? J'aurais pas forcément la prétention de donner des conseils parce que pour le moment, voilà, je pense le plus important, c'est vraiment de vivre son texte, d'être convaincu par ce qu'on dit déjà. Et je pense que la meilleure chose, c'est surtout de pas forcément avoir un texte qu'on lit et essayer d'improviser au maximum parce que c'est là qu'on est le plus naturel. Sourire aussi, parce que c'est agréable d'entendre un sourire à la radio, puisqu'on fait que entendre, il n'y a pas d'image, donc c'est quand même agréable d'entendre quelqu'un sourire. Donc sourire et voilà, être vraiment naturel, à l'aise avec son texte, et je pense que c'est déjà pas mal. Et si tu nous donnais rendez-vous dans 10 ans, où est-ce que ce serait? Où est-ce que ce serait? J'espère que je pourrai revenir sur Silence Radio, parler de ma vie médiatique, je sais pas, voilà, présenter un journal, une émission radio, travailler pour un journal, voilà. J'espère pouvoir intervenir, par exemple, dans le cadre de la semaine de la presse en tant que professionnel des médias, ce serait sympa. Merci beaucoup de nous avoir accordé de ton temps et d'avoir répondu à nos questions. Mais pas de souci, avec plaisir. C'était la chronique Les Jeunes et vous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle interview. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, ciao!